Allô. Pour aujourd'hui, on va faire une situation de problème qui fait appel aux fonctions linéaires et aussi probablement au PPCM. Si nous lisons l'énoncé, Justine, Naya et Yuri font une course en partant de 200 mètres. Euh, Au signal de départ, Yuri et Justine partent en même temps. Malheureusement, Naya se lance 1,5 secondes après eux. Le tableau ci-dessous présente la vitesse moyenne de chacun des patineurs. Lorsque Naya rattrapera le deuxième patineur, quelle distance la séparera de celui qui est en tête? Donc, selon le tableau qui est vitesse moyenne des patineurs, nous savons que la vitesse pour Naya est de 12,5, pour Justine est de 11 et pour Yuri est de 10. Là en mètres par seconde. Donc, pour cela, on peut d'abord faire un petit dessin. Donc, comme on peut le remarquer, nous avons d'abord comme une espèce d'arbitre. Ce bonhomme représente l'arbitre, c'est ça qui va comme déclencher le signal. Parce que nous avons les trois coureurs. D'abord, le N ici représente Naya, le J ici représente Justine, et le Y ici représente Yuri. Et nous savons que ils parcourent euh, ils font une course en partant avec d'une distance de 200 mètres. Donc quand ils sont arrivés ici, c'est comme, comment dire, c'est comme la fin. De plus, nous savons que quand l'arbitre déclenche le signal, seulement Justine et Yuri vont réagir rapidement. Vont directement réagir. Mais Naya, ça va prendre 1,5 secondes avant de réagir. Donc ça veut dire comme, mettons qu'après 1,5 secondes, nous savons que Justine a déjà parcouru une certaine distance, maintenant qu'elle est rendue ici. Et nous savons que aussi Yuri a aussi parcouru une certaine distance, maintenant ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut d'abord faire? C'est qu'on peut d'abord trouver après 1,5 seconde, après 1,5 secondes, quelle est la distance que Justine et Yuri ont parcouru chacun d'entre elles. Donc, pour cela, il faut d'abord déchiffrer les données, quelques données. Nous savons déjà que pour Naya, sa vitesse est de 12,5 mètres par seconde, qui va représenter le taux de variation, car, car c'est de cette manière, car dans la fonction, le x dans notre situation, il va représenter le temps, et plus le temps, grâce au temps et à la vitesse, c'est là qu'on va pouvoir connaître la distance qu'a parcouru chacun des personnages. Pour Justine, nous savons que c'est 11 mètres par seconde, qui lui, c'est qu'on va le nommer A2. Et Yuri, elle, c'est. Désolé. Elle, c'est 10 mètres par seconde. Lui, c'est comme le troisième taux de variation. Donc, pour savoir, après 1,5 secondes la distance qui est parcourue, comme je l'ai dit, on peut juste faire ta vitesse fois le temps. Donc, si nous prenons Justine et Yuri, donc on ignore Naya parce que c'est elle qui est en retard. Donc, nous savons que Justine, elle parcourt, sa vitesse est de 11 mètres par seconde. Et le temps avant que Naya réagisse, c'est 1,5 secondes. Donc, si nous multiplions ensemble, ça va donner, grâce à la calculatrice, ça va donner 18,75 mètres. Et pourquoi le second s'enlève? Parce que ici, nous savons que nous avons l'unité de mesure qui est mètre divisé par seconde. Puis ici, nous avons juste seconde. Comme si on faisait mètre par seconde fois seconde. Donc c'est comme dire mètre par seconde divisé par seconde. Donc le seconde va se diviser. Parce qu'un se trouve au numérateur, l'autre au dénominateur. Pour Yuri, on fait la même logique. Donc on fait juste 10 mètres par seconde fois 1,5 secondes. Donc cela... attends, non, désolé. Attends. En fait, 11,1,5 ça donne pas 18,75, ça donne 16,5. Je pense, attends. Oui. Pour Yuri, on fait juste 10 fois 1,5 qui va donner 15 mètres.
Donc, nous savons que si on modifie un peu le dessin, parce qu'on remarque en fait que Justine est plus rapide que Yuri, nous savons que la distance après 1.5 secondes pour Justine, c'est de 16.5 mètres. Et pour Yuri, sa distance est de 15 mètres. Donc, grâce à cette espèce de décalage, on peut fabriquer des fonctions linéaires sous la forme de y est égal à ax plus b, où le y ici, c'est la distance totale, ou en fait la distance qui a parcouru par le personnage. Nous avons A qui est la vitesse de la personne qui est en mètres par seconde. Nous avons ensuite X qui est le temps, qui lui est en secondes. Et nous avons ensuite l'ordonnée à l'origine B, qui lui c'est la distance parcourue après seulement après un temps de comme 1.5 secondes. Car on va faire une espèce de décalage. En effet, c'est à partir de 1.5 secondes que là que tous les joueurs vont courir. Au début jusqu'à 1.5 secondes, t'as seulement deux qui parcourent. Mais après 1.5 secondes, c'est là que tous les trois vont parcourir une certaine distance. En fait, ils vont commencer. Ouais, c'est ça. Donc, si nous construisons nos fonctions, donc mettons, on va commencer par Naya, ensuite on va faire Justine, puis ensuite on va faire Yuri. Nous savons que sa vitesse pour Naya, c'est de 12.5 mètres par seconde. Et nous savons que si on en donnait à l'origine, ben, ça va être 0. Puisque à 1.5 secondes, c'est là qu'elle va commencer à parcourir. Donc c'est comme si on pouvait juste dire que la fonction y1 est égale à 12,5 x. Pour Justine, sa vitesse c'est de 11 mètres par seconde. Et son ordonnée à l'origine, c'est 6.5 mètres. Pour Yuri, sa vitesse, c'est de 10 mètres par seconde. Et son ordonnée à l'origine est de 15. Donc, nous avons déjà trois fonctions. Y1 est égal à 12.5x, Y2 est égal à 11x plus 16.5, et Y3 est égal à 10x plus 15. Par la suite, pour pouvoir répondre à la question, on sait que la question demande lorsque Naya rattrapera le deuxième patineur. C'est quand on dit que lorsque Naya rattrapera le deuxième patineur, cela signifie que on essaie, ça veut dire qu'en donné, Naya va être à la même distance qu'un autre patineur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire une méthode de comparaison y est égal à y. Puis de cette manière-là, on peut trouver d'abord le temps. Et grâce au temps, on va remplacer le temps qu'on a trouvé dans la troisième équation. Puis de cette manière-là, on va pouvoir trouver la distance qui séparera de celui qui est en tête. Donc, voilà. Donc, nous savons que pour Naya, sa fonction c'est 12x.5. 12.5x. Et pour le deuxième patineur, on essaie de trouver celui qui est plus long entre Justine et Yuri. Comme on peut voir dans le dessin, on remarque que Yuri, et aussi après qu'on a calculé, on remarque que Yuri est beaucoup plus long. Donc, on fait une méthode de comparaison avec celui de Yuri, qui est sa fonction S, c'est 10x plus 15. Donc, si nous faisons le résultat algébriquement, on va trouver
2.5x qui est égal à 15 et ensuite on divise par 2.5x. Donc, si on utilise la calculatrice, on fait 15 divisé par 2.5. Ça va donner 6 mètres. Non, c'est 6 secondes, désolé, ça c'est le temps. Par la suite, il restera juste à plugger cela dans l'autre équation qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas utilisé pour la méthode de comparaison, qui est juste qui était y égal à y2 est égal à 11x plus 16.5. Donc si on remplace le x par 6, ça va donner 66 plus 16.5 qui va donner 82.5 mètres. Mais ensuite la question ça demande quelle distance la séparera de celui qui est en tête. Donc en fait il faut faire une genre de soustraction. Pour cela il faut d'abord trouver la distance qui égalise entre la distance qu'a parcouru Naya et Yuri. Donc enfin on peut faire un PPCM. Donc si nous faisons le PPCM pour trouver la distance, donc ici ça va être Naya, puis l'autre ça va être Justine. Non, ça va être Yuri. Donc nous savons que Naya a son équation c'est 12.5x et l'autre c'est 10x plus 15. Donc je pense que tu sais comment ça marche le PPCM. Donc pour le Naya on va commencer à 0 puisque si on fait 12.5x fois 0 ça donne 0. Et pour l'autre ça va commencer à 15. Puis après quand x est égal à 1 ça va donner 12.5. Oh, attends, non, en fait, il y a une méthode encore plus simple. On peut juste, tu sais que le temps qui vont se croiser, c'est 6 secondes. En fait, le temps où la distance va être pareille entre Yuri et Naya, donc, ce qu'on peut faire, c'est juste le remplacer 6 dans une de ces deux équations pour trouver la distance. Donc, si on fait 12.5 fois 6, ça va donner 75 mètres. Donc, et savoir que. Donc, ça veut dire qu'à quand ils vont se rencontrer, ça va être à 75 mètres. Pendant que l'autre, elle a parcouru déjà 82.5 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour finaliser? On fait une soustraction. Donc, on fait 82.5 moins 75 qui va donner 7.5 mètres. Donc, comme réponse finale, on peut écrire que la distance qui le sépare qui la sépare de celui qui est en tête, qui dans le cas est Justine, est de 7.5 mètres. Voilà. Ça fait... Voilà.